la pluie martelait les vitraux de la chapelle Sainte-Geneviève comme des larmes furieuses, et Julien, accroupi dans l'ombre d'un confessionnal, sentait son cœur cogner plus fort que les gouttes contre le plomb. « Tu n'es pas un oméga, tu es un menteur », murmura-t-il pour lui-même, les doigts tremblants sur la fiole de phéromones synthétiques qu'il venait de vider dans son cou, l'odeur artificielle de jasmin et de miel envahissant l'air confiné. Soudain, la porte grinça, et une silhouette imposante se découpa dans la pénombre. Victor, le directeur bêta, avec ses yeux gris acier qui perçaient l'obscurité comme des lames, et une voix qui claqua comme un fouet. « Qui es-tu vraiment, Julien ?» « Parce que ce parfum. » Il put le faux. Julien avait toujours su que Paris était une ville de masques, mais il n'avait jamais imaginé que le sien se fissurerait si vite. À 22 ans, il était un alpha pur sang, élevé dans les ruelles étroites de Belleville par une mère veuve qui lui avait appris à cacher ses crocs pour survivre dans un monde où les omégas étaient des proies convoitées et les alphas, des prédateurs honnis. L'université Sorbonne, avec ses tours gothiques et ses amphithéâtres chargés d'histoire, représentait pour lui l'échappatoire ultime, un doctorat en littérature française, un rêve forgé dans les nuits solitaires à relire Proust et Gide, cherchant dans leurs lignes un écho à sa propre solitude. Mais Victor Duval, le directeur de la faculté des lettres, avait tout changé. À 40 ans, ce bêta impassible, avec sa cravate toujours impeccable et son accent du sud-ouest qui roulait comme un vin rouge, incarnait l'élégance intouchable que Julien désirait depuis le premier jour. Victor n'était pas un alpha dominateur, il était un roc, un homme qui commandait par la raison plutôt que par l'instinct, et c'était précisément cela qui rendait Julien fou. Il voulait le briser, le conquérir, le posséder non pas par la force brute de ses phéromones alpha, mais par la vulnérabilité feinte d'un oméga. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'une conférence sur Balzac où Victor avait disséqué la cousine bête avec une précision chirurgicale, ses lèvres fines articulant les mots comme des caresses interdites. Julien, assis au 3e rang, avait senti son pouce accélérer, une chaleur traîtresse monter en lui malgré les suppressants qu'il avalait comme des bonbons. Ce soir-là, dans sa chambre d'étudiant au quartier latin, il avait commandé en ligne le kit oméga, des pilules pour atténuer son odeur alpha, des huiles synthétiques pour imiter les phéromones sucrés, et un flacon de larmes artificielles pour les yeux parce que, après tout, les omégas étaient censés être fragiles, désirables, irrésistibles. C'est du théâtre, se dit-il en se regardant dans le miroir craquelé, ajustant le col de sa chemise pour révéler un peu de peau pâle. Mais au fond, c'était plus que cela, c'était une reddition, un pari désespéré pour toucher ce que son statut alpha lui interdisait, l'amour pur, sans chaîne hiérarchique. Les semaines suivantes furent un ballet de séduction subtile. Julien se glissa dans les bureaux de Victor sous prétexte de tutorat, chaleur simulée, le forçant à s'effondrer théâtralement dans les couloirs, obligeant le directeur à le raccompagner chez lui avec une sollicitude bêta qui masquait une tendresse naissante. « Vous sentez le printemps piégé dans une bouteille, Julien ?» avait murmuré Victor une fois, en l'aidant à monter les escaliers étroits de la rue de la Huchette, sa main large effleurant le bas du dos de Julien à un contact si innocent, si électrique, que Julien en avait presque oublié son mensonge. Ils parlèrent des heures durant, de Rimbaud et de ses amours maudites, de la scène qui charriait les secrets des amants éphémères, de la façon dont Paris, cette grande séductrice, tolérait les cœurs brisés comme des pigeons sur les quais. Victor confia son passé à un mariage bêta conventionnel qui s'était effrité sous le poids de l'ennui, une fille adulte qu'il voyait rarement, et une solitude qu'il comblait par les livres et les cigarettes roulées à la main. Julien, les yeux baissés comme un oméga timide, buvait ces mots, imaginant déjà les lèvres de Victor sur les siennes, la pression d'un corps solide contre le sien dans l'ombre d'un café enfumé. Mais les masques glissent toujours, surtout quand le désir les rend trop lourds. Ce soir-là, dans la chapelle déserte où Julien s'était réfugié pour une crise, feinte espérant attirer Victor lors de sa ronde nocturne, tout bascula. Il avait renversé la fiole par accident, l'odeur trop forte, trop artificielle, trahissant son subterfuge. Victor, alerté par un étudiant paniqué, entra comme un ouragan contenu, son imperméable dégoulinant sur le sol de pierre. « Explique-toi » ordonna-t-il, sa voix basse mais tranchante, refermant la porte derrière lui avec un claquement qui résonna comme un verdict. Julien, le cœur en vrac, tenta de bafouiller une excuse ou une allergie, un parfum bon marché, mais Victor s'approcha, son nez frôlant presque le cou de Julien, inhalant profondément. Du jasmin synthétique. Et en dessous. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de compréhension douloureuse y dansant. Alpha ? Tu es un alpha. Le silence qui suivit fut un abîme. Julien sentit ses jambes flageoler, non pas de peur, mais de cette vulnérabilité qu'il avait enfin et qui, soudain, était réelle. Victor recula d'un pas, son visage crispé en un masque de trahison,
mais ses pupilles dilatées trahissaient autre chose, un désir refoulé, une fascination pour ce mensonge qui avait failli le piéger. « Pourquoi » murmura Victor, sa voix brisée comme du verre sous la pluie. Julien, les larmes vraies, cette fois au coulant sur ses joues, répondit dans un souffle, « Parce que je t'aime, Victor. Et que les alphas n'ont pas le droit d'aimer sans conquérir. » La nuit s'étira en confession haletante. Victor, assis sur un banc usé, écouta Julien déverser son âme, l'enfance marquée par les regards suspicieux des voisins, les amours fugaces avec des omégas qui le fuyaient après la première nuit, la découverte de Victor comme un phare dans la tempête de son existence. « J'ai voulu être ce que tu pouvais désirer » avoua Julien, les mains tremblantes. Un oméga doux, sans menace. Victor, les doigts crispés sur le bois sculpté, secoua la tête. « Tu ne sais pas ce que je désire vraiment, Julien. Les bêtas comme moi. Nous désirons l'égalité. Pas les jeux de pouvoir. » Pourtant, quand leurs regards se croisèrent à nouveau, il y eut un frisson, un courant invisible qui les liait malgré la fracture. Victor se leva, effleura la joue de Julien du bout des doigts, un geste si tendre qu'il en était presque cruel. « Rentre chez toi. Et ne reviens pas avant demain. J'ai besoin de temps. » Julien quitta la chapelle sous la pluie battante, le goût amer de la vérité sur les lèvres. Les rues de Paris, luisantes comme des miroirs brisés, reflétaient son tourment, les lumières des bistrots où des couples riaient, les ponts sur la Seine où des amants s'embrassaient sans craindre les hiérarchies. Il rentra dans sa chambre, s'effondra sur le lit défait, et pleura jusqu'à l'aube. Mais au fond de lui, une étincelle persistait, Victor ne l'avait pas rejeté. Pas encore. Et dans cette ville de passion contrariée, l'espoir était une arme plus puissante que n'importe quel mensonge. Les jours suivants furent une danse sur des braises. À la Sorbonne, Julien évitait les couloirs où Victor régnait, se terrant dans les bibliothèques au rayonnage poussiéreux, dévorant des volumes sur l'identité queer chez Foucault pour en créer son propre chaos. Mais le désir le rongeait comme une fièvre. Il revoyait sans cesse la courbe de la mâchoire de Victor, la façon dont ses chemises blanches tendaient sur ses épaules larges quand il gesticulait lors des séminaires. Et Victor ? Il multipliait les réunions, ses yeux glissant parfois vers la porte comme s'il guettait une ombre. Le campus bruissait de rumeurs, un scandale potentiel entre un étudiant et le directeur, mais Julien les étouffait d'un haussement d'épaule, son secret trop lourd pour être partagé. Puis vint l'invitation, un carton crème glissé sous sa porte, calligraphié à la main. Soirée littéraire au manoir du Val. Venez en tant que vous-même. VD, le cœur de Julien bondit. Le manoir, perché sur les collines de Montmartre, était la légende de Victor, une bâtisse haussmannienne héritée de son grand-père, remplie d'œuvres d'art et de souvenirs enfouis. Julien y alla nu de tout artifice, ses phéromones alpha naturels flottant comme un défi. La soirée était un tourbillon de professeurs en smoking, de vins millésimés et de conversations sur Verlaine et Rimbaud, ces poètes maudits dont les amours illicites hantaient les murs lambrissés. Victor, au centre de tout, salua Julien d'un hochement de tête distant, mais ses yeux disaient « Attends-moi ». La nuit s'épaissit comme un brouillard sur la butte, et Julien, un verre de Bordeaux à la main, errait parmi les invités, son smoking trop serré autour de son torse alpha musclé. Les rires fusaient, les phéromones se mêlaient en un cocktail enivrant, alpha conquérant, oméga rougissant, bêta comme Victor, pont discret entre les mondes. Mais Julien ne voyait que lui, Victor, discutant avec une professeure d'histoire de l'art, sa main effleurant son verre avec une grâce qui faisait palpiter le ventre de Julien. Quand minuit sonna aux horloges anciennes, Victor s'approcha enfin, son souffle tiède contre l'oreille de Julien, « Viens. Il y a un endroit où personne ne nous entendra. » Ils montèrent l'escalier en colimaçon, les pas étouffés par les tapis persans, jusqu'à une bibliothèque attenante où les livres s'empilaient comme des sentinelles. Victor ferma la porte, alluma une lampe à abat-jour frangée qui baigna la pièce d'une lueur ambrée. « Assieds-toi, dit-il, indiquant un fauteuil crapaud usé. Julien obéit, les jambes en coton, tandis que Victor s'adossait au bureau massif, les bras croisés. « J'ai fouillé ton dossier, Julien. Tes notes impeccables, tes origines modestes. Et pas une mention d'oméga dans ton profil médical. Tu as falsifié tout cela pour entrer ici. » Sa voix était un velours râpeux, accusatrice mais curieuse. Julien déglutit, fixant ses mains. « Oui. Les quotas pour oméga sont plus généreux. Et je voulais être près de toi. Dès le premier regard. » Victor s'approcha, s'agenouilla devant lui, un geste si inversé, si vulnérable pour un bêta, que Julien en eut le souffle coupé. « Près de moi ?
Ou pour me piéger? Les doigts de Victor remontèrent le long de la cuisse de Julien, effleurant le tissu du pantalon, allumant des étincelles. Parce que ton mensonge m'a consumé, Julien. Ces nuits où je t'imaginais fragile, à protéger. C'était une illusion qui m'a fait désirer plus que je ne l'aurais dû. Leurs lèvres se frôlèrent alors, hésitantes, puis affamées, un baiser salé de regrets et de promesses, les mains de Victor agrippant les cheveux de Julien, tirant juste assez pour arracher un gémissement alpha. Ils basculèrent sur le tapis, corps entrelacés dans une danse primitive, Julien dominant par instinct, Victor résistant par fierté, leur souffle se mêlant en un rythme syncopé. Tu es réel, maintenant, halta Victor contre sa peau, mordillant son épaule. Et c'est terrifiant. Cette nuit-là, le manoir devint leur sanctuaire. Ils firent l'amour avec une urgence qui effaçait les mensonges, explorant chaque courbe, chaque cicatrice invisible. Victor, avec sa peau olive et ses muscles forgés par des années de randonnée dans les Cévennes, se livrait sans réserve. Julien, libéré de son masque, laissait ses phéromones alpha envelopper l'air comme une cape protectrice. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, de l'enfance de Victor à Toulouse, où il avait appris à ignorer les instincts pour survivre comme bêta dans une famille d'alpha, des peurs de Julien, ce sentiment d'être un monstre dans un monde qui chérissait la douceur. L'amour n'a pas de hiérarchie, murmura Victor, traçant des cercles sur le torse de Julien. Seulement des cœurs qui battent au même rythme. Pour la première fois, Julien se sentit vu non comme un prédateur, mais comme un homme. Mais Paris, cette coquette cruelle, ne tolère pas les bonheurs volés. Le lendemain, Julien rentra au campus la tête haute, un sourire secret aux lèvres, mais les murmures s'amplifièrent. Une assistante administrative, jalouse des attentions de Victor, avait intercepté un email maladroit de Julien ou une commande de phéromones livrée à l'adresse de la Sorbonne. Les rumeurs enflèrent, favoritisme, scandale éthique, un alpha infiltré pervertissant les traditions. Victor, convoqué par le conseil, nia tout publiquement, mais en privé, il serra Julien contre lui dans les vestiaires déserts du gymnase. Ça passera, assura-t-il, ses lèvres sur le front de Julien. Nous sommes plus forts que ça. Pourtant, les fissures apparurent vite. Julien, rongé par la culpabilité, commença à douter, son mensonge avait-il vraiment été effacé, ou n'était-il qu'une ombre entre eux? Victor, sous pression, devint distant aux des réunions tardives, des regards fuyants. Une nuit, après un dîner tendu dans un petit restaurant de Montparnasse, Julien craqua. « Tu me regrettes, n'est-ce pas » lança-t-il, le vin aiguisant sa voix. Victor posa sa fourchette, ses yeux assombris. « Je regrette la tromperie, oui. Mais pas toi. Jamais toi. » Ils rentrèrent en silence, le taxi traversant les boulevards illuminés, et firent l'amour avec une douceur nouvelle, comme pour sceller une trêve fragile. Le vrai conflit surgit 2 semaines plus tard, lors d'une réception universitaire au Louvre. Julien, vêtu d'un costume taillé sur mesure pour masquer sa carrure alpha, se tenait au bord de la salle, observant Victor charmer une délégation de collègues anglais. Soudain, une main sur son épaule, Émilie, l'assistante aux lèvres pincées, un sourire venimeux aux lèvres. « J'ai des preuves, Julien. Tes pilules, tes faux certificats. Si tu ne disparais pas, je les envoie au doyen. » Son chantage était clair, elle convoitait Victor depuis des années, et ce scandale serait son triomphe. Julien, le sang glacé, balbutia une menace, mais Émilie ricana. Un alpha qui joue les omégas? Paris adorera cette histoire. Paniqué, Julien confronta Victor dans les jardins des Tuileries, sous un ciel d'octobre chargé de nuages. Elle sait tout. Elle va tout détruire. Victor, pâle, serra les poings. Laisse-moi gérer ça. Mais Julien, impulsif, commit l'erreur fatale, il vola le dossier d'Émilie du bureau de l'administration, effaçant les preuves numériques dans un accès de rage alpha. Quand Émilie découvrit le cambriolage, elle hurla au sabotage, et le campus s'embrasa. Victor fut suspendu provisoirement, accusé de complicité, Julien, renvoyé sur le champ. Les journaux étudiants titraient « Scandale à la Sorbonne, amour interdit ou fraude hiérarchique ?» Dans la tourmente, leur amour se mua en chant de mine. Victor, isolé dans son manoir, refusait les appels de Julien. « C'est trop risqué », répondit-il enfin, sa voix rauque au téléphone. « Tu as tout gâché avec ton impulsivité. » Julien, effondré sur son lit d'hôtel précaire et expulsé de la résidence, sentit la trahison comme un coup de poignard. Était-ce vraiment de l'amour, ou juste un jeu bêta pour un alpha désespéré? Il erra les nuits dans le marais,
Les bars gays où les corps se frôlaient sans question, cherchant l'oubli dans des étreintes anonymes. Mais chaque matin, le fantôme de Victor le hantait, son rire grave, sa façon de murmurer mon amour en dormant. Pourtant, au cœur de la tempête, un fil ténu les reliait. Une lettre arriva, manuscrite, pliée dans une enveloppe parfumée au tabac. Reviens-moi quand la poussière sera retombée. Je t'attends, non pas comme un oméga ou un alpha, mais comme Julien. Victor. Les larmes brouillèrent l'encre, et Julien sut, la rédemption n'était pas dans la fuite, mais dans la vérité nue. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul, la neige saupoudrant les toits de la Sorbonne d'un voile impitoyable qui étouffait les scandales autant qu'il les prolongeait. Julien, relégué dans un studio exigu près de Bastille, survivait de petits jobs correcteurs freelance pour des revues littéraires obscures, ses nuits hantées par le souvenir du corps de Victor contre le sien. Il avait coupé les suppressants, laissant ses phéromones alpha emplir l'air confiné, un rappel brutal de ce qu'il était, un homme brisé, mais entier. Les appels d'Émilie, vicieuse, se multipliaient des menaces voilées de poursuites judiciaires, mais Julien les ignorait, son esprit fixé sur une seule chose, reconquérir Victor, non par la ruse, mais par la sincérité. Le manoir Duval devint son phare. Il s'y rendait en secret, escaladant le mur du jardin sous la lune gibbeuse, observant Victor par les fenêtres embrumées, silhouette solitaire devant un feu de cheminée, un verre de cognac à la main, les traits tirés par l'isolement. Une nuit, incapable de résister, Julien frappa à la porte de service. Victor ouvrit, surpris, son pyjama de soie révélant la vulnérabilité d'un bêta sans armure. « Tu es fou » gronda Théil, mais il l'attira à l'intérieur, leur corps se heurtant dans l'entrée comme des aimants. « Fou de toi » répondit Julien, et ils s'embrassèrent avec une fureur qui balaya les mois d'absence aux langues entremêlées, mains exploratrices, un feu qui consumait les doutes. Ils passèrent la nuit à réparer les brèches, Victor avoua sa peur de la perte de sa carrière, sa réputation, forgée dans une vie de compromis bêta, et comment le mensonge de Julien l'avait forcé à affronter son propre désir réprimé. « J'ai toujours aimé les alphas, en secret » confia-t-il, allongé nu sur les draps froissés, la tête sur la poitrine de Julien. « Mais la société nous dicte des rôles. Toi, tu les as brisés. » Julien, caressant les boucles grisonnantes de Victor, parla de sa mère, cette oméga veuve qu'il avait élevée à craindre son propre pouvoir, lui apprenant que l'amour vrai était une reddition mutuelle. « Je ne te mérite pas » murmura-t-il. Victor rit doucement, un son rauque et tendre. « L'amour ne se mérite pas, idiot. Il se prend. » Mais la réalité les rattrapa comme un chien enragé. Le conseil de l'université lança une enquête formelle, interrogeant étudiants et personnel. Émilie, promue temporairement au poste d'assistante en chef, orchestra les témoignages, des collègues jaloux affirmant avoir vu Julien manipuler Victor avec des phéromones suspectes. Victor, réintégré sous caution, fut sommé de témoigner contre Julien pour sauver sa peau. La nuit précédant l'audience, ils se disputèrent pour la première fois. « Dis la vérité » implora Julien, agenouillé dans le salon lambrissé. « Dis-leur que c'était réel. » Victor, le visage ravagé, secoua la tête. « Et détruire tout ? Ma fille ne me parlerait plus. La Sorbonne me virerait. Je dois te protéger en te reniant. » Les mots frappèrent Julien comme un uppercut, une trahison masquée de noblesse, un bêta choisissant la sécurité sur l'amour. Blessé, Julien s'enfuit dans la nuit enneigée, ses pas le menant au quai de la Seine, où les lumières dansaient sur l'eau noire comme des promesses brisées. Il envisagea le pire, un saut dans le vide froid, mais le souvenir des lèvres de Victor le retint. Au lieu de cela, il rédigea une confession publique, un article anonyme pour Le Monde, titré L'Omégaverse à l'université, quand l'amour défie les hiérarchies. Signé d'un pseudonyme, il y décrivait son subterfuge sans nommer Victor, plaidant pour une réforme des quotas discriminatoires. L'article explosa, relançant le débat national sur les droits oméga et alpha, transformant Julien en symbole involontaire. L'audience fut un cirque. Dans la grande salle aux boiseries sombres, Victor, jurant sur la Bible laïque de la République, nia toute relation, sa voix monocorde comme un automate. Julien, convoqué comme témoin, sentit son cœur se déchirer en le voyant cet homme qu'il aimait, le trahissant pour le bien commun. Mais quand vint son tour, Julien parla avec une dignité alpha forgée au feu, « J'ai menti pour entrer, oui. Mais j'ai aimé vraiment. Et cela, nul ne peut le falsifier. » Les juges, impressionnés, suspendirent les sanctions, Émilie fut rétrogradée pour partialité. Victor, évitant le regard de Julien, quitta la salle sans un mot.
Les semaines suivantes furent un purgatoire. Julien, réadmis conditionnellement, évitait Victor comme la peste, se réfugiant dans ses études et une nouvelle amitié avec un groupe d'étudiants queer militants. Ils organisaient des ateliers sur Gide et Yourcenar, des espaces où les identités se libéraient sans phéromones ni masques. Pourtant, chaque soir, Julien rentrait seul, le lit vide hurlant l'absence de Victor. Une lettre arriva enfin, tremblante, « Je t'ai trahi pour te sauver, mais je me suis perdu. Reviens, s'il te plaît. V. » Leur réunion fut un ouragan émotionnel. Au manoir, sous une tempête de neige qui isolait Paris du monde, ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. « Pardonne-moi » sanglota Victor, ses larmes salant la peau de Julien. « Je ne supporte plus cette vie sans toi. » Ils firent l'amour avec une tendresse infinie, corps et âme fusionnant dans une danse lente, chaque caresse une promesse de vérité. Au matin, enlacés devant la fenêtre, ils contemplèrent la ville blanchie, Paris, impitoyable mais magnanime, offrait une seconde chance. Mais le destin, ce farceur, réservait encore un coup. La fille de Victor, Claire, une alpha de 25 ans revenue de Londres pour les fêtes, débarqua sans prévenir. En les surprenant au lit, elle hurla « Papa, un alpha ?» Après maman? La confrontation fut brutale, Claire, blessée par le divorce parental, accusa Julien d'être un opportuniste. Victor, déchiré, défendit son amour, mais Claire partit en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Victor s'effondra, et Julien, le serrant contre lui, murmura « Nous affronterons ça ensemble. » Le printemps hésitant pointa son nez sur Paris, les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des excuses timides pour l'hiver rigoureux. Julien et Victor, unis dans l'adversité, naviguaient les remous avec une résilience nouvelle, des dîners intimes dans des brasseries cachées du 11e arrondissement, des promenades main dans la main le long du canal Saint-Martin, ignorant les regards curieux. Victor avait démissionné de la Sorbonne, optant pour un poste de consultant en littérature pour des maisons d'édition, libéré des chaînes administratives. Julien, lui, excellait dans son doctorat, son article anonyme devenu un manifeste pour les réformes hiérarchiques. Leur amour, jadis un mensonge, s'épanouissait en vérité, des nuits où Victor lisait à voix haute des extraits de Les Chants de Maldoror, sa voix enveloppant Julien comme une couverture, des matins où Julien préparait du café fort, observant Victor s'étirer nu dans la lumière filtrée des rideaux. Pourtant, la trahison de Claire pesait comme un boulet. Victor, rongé par la culpabilité paternelle, multipliait les appels des messages vocaux larmoyants où il plaidait pour un pardon, des colis de livres sur l'acceptation queer envoyés à Londres. Claire répondait par le silence, un mur impénétrable qui fissurait l'harmonie du couple. « Elle me hait à cause de toi », lâcha Victor un soir, après un énième refus. Julien, blessé, rétorqua « Non, à cause de ton passé. » « Et du mien, peut-être. » La dispute éclata, mots acérés comme des lames, Victor accusa Julien d'égoïsme, Julien reprocha à Victor sa lâcheté initiale. Ils dormirent dos à dos, le lit immense du manoir un océan de solitude. Le point de non-retour survint lors d'une manifestation pour les droits Oméga, place de la Bastille. Julien, en première ligne avec ses camarades militants, brandissait une pancarte Amour sans hiérarchie. Victor, venu en soutien discret, fut reconnu par des journalistes. Une photo volée aux leurs mains entrelacées au milieu de la foule fit la une de Libération, le scandale Sorbonne devient icône gay. Claire, bombardée de messages, craqua enfin, elle débarqua au manoir, les yeux rougis, un billet d'avion froissé en main. « Je suis venue pour comprendre, pas pour pardonner », déclara-t-elle, s'asseyant raide sur le canapé. La conversation fut un catharsis, Victor pleura son mariage raté, sa peur d'avoir échoué comme père, Claire avoua ses propres luttes, un coming out alpha lesbien étouffé par la famille, Julien, humble, raconta son mensonge comme une allégorie de la vulnérabilité universelle. Miraculeusement, des ponts se tendirent. Claire, touchée par la sincérité de Julien, serra Victor dans ses bras pour la première fois depuis des mois. « Si tu es heureux, papa. Alors je l'accepte. » Le trio dîna ensemble ce soir-là, riant de souvenirs d'enfance et de poèmes absurdes, la glace fondant sous la chaleur humaine. Julien, observant père et fille, sentit une paix profonde l'envahir, l'amour n'était pas possession, mais expansion. Mais le destin, se scéléra, n'en avait pas fini. Émilie, évincée et aigrie, ourdit sa vengeance ultime, un faux témoignage anonyme accusant Victor de corruption au pot de vin pour favoriser des étudiants alpha. L'enquête relancée menaça de tout balayer. Victor, blême, affronta les inspecteurs avec dignité, mais Julien, impulsif,
Comme l'irréparable, il confronta Émilie dans un café du Marais, sa voix alpha grondant des menaces voilées. Témoin à l'appui, elle porta plainte pour intimidation. Le scandale enfla à nouveau, médias titrant l'affaire Duval, amour toxique ou complot. La nuit de l'arrestation provisoire de Victor fut un gouffre. Emmené menotté sous les flashs des paparazzi, il lança à Julien un regard dévasté, par « Sauve-toi ». Julien, effondré dans les bras de Claire au commissariat, jura le contraire. Avec l'aide d'un avocat militant queer, ils démontèrent le tissu d'accusation, faux témoignages, preuves fabriquées. Émilie, acculée, avoua tout haut sa jalousie maladive, son désir refoulé pour Victor. Le tribunal la condamna pour diffamation, Victor fut lavé de tout soupçon. Au cœur de cette tourmente, leur lien se fortifia. Julien, visitant Victor en cellule, murmurait des sonnets de Shakespeare à travers la vitre, des mots d'amour éternel. « Tu es mon bêta, mon égal », disait-il. Victor, les yeux brillants, répondait « Et toi, mon alpha sans croc. Mon cœur ». Libéré après une semaine, Victor rentra au manoir comme un roi en exil. Leur réunion fut explosive, corps fusionnant dans l'entrée, rire mêlé de larmes, un sexe primal qui scella leur invincibilité. Claire, désormais alliée, organisa une petite fête à amis militants, vin coulant, toast à l'amour victorieux. Paris, enfin complice, sembla s'illuminer pour eux. L'été enveloppa Paris d'une langueur sensuelle, les terrasses des cafés débordant de corps moites et de conversations légères, comme si la ville elle-même exhalait un soupir de soulagement. Julien et Victor, survivants d'un ouragan médiatique, s'installèrent dans une routine idyllique, des matins paresseux au manoir, Victor écrivant son premier roman, une fiction inspirée de leur histoire, anonyme mais poignante, Julien enseignant des séminaires sur la littérature queer à la Sorbonne réformée, où les quotas avaient cédé la place à l'égalité. Claire, revenue pour de bon, partageait des dîners dominicaux, son rire emplissant les silences autrefois lourds. « Vous êtes mon miracle familial », confia-t-elle un soir, levant son verre de rosé. Leur amour, mûri par les épreuves, atteignit des sommets inattendus. Ils voyageaient en escapade volée, un week-end à Deauville, où ils marchaient nus sur la plage déserte au lever du soleil, les vagues léchant leurs pieds entrelacés, une semaine à Avignon, dormant dans des chambres d'hôtes au plafond bas, explorant ruelles et corps avec une avidité renouvelée. Victor, libéré de ses chaînes bêta, se laissait dominer parfois un jeu consenti où Julien, retenu par l'amour, caressait plutôt que conquérait. « Tu m'as appris la tendresse », murmurait Victor, ses lèvres sur la nuque de Julien. Et Julien, autrefois prisonnier de son mensonge, découvrait la joie d'être aimé pour sa vérité brute. Pourtant, le passé n'était pas tout à fait enterré. Une lettre arriva d'Émilie, depuis sa thérapie en province, des excuses maladroites, un aveu de solitude bêta qui l'avait corrompu. Victor la brûla dans le jardin, mais Julien insista pour répondre une carte postale bienveillante, « Le pardon est un oméga en nous tous ». C'était sa leçon ultime, la humanité résidait dans la compassion, même pour les traîtres. Le climax de leur odyssée survint lors du lancement du roman de Victor, Masque de miel, dans une librairie bondée du quartier latin. La foule où étudiants, intellectuels, militants buvaient ces mots sur un amour fin devenu authentique. Julien, assis au premier rang, sentit les larmes monter quand Victor dédia l'œuvre « À celui qui m'a piégé pour me libérer ». À la fin, sur scène, Victor s'agenouilla au écho de leur première nuit et demanda « Julien, veux-tu m'épouser ?» Pas comme alpha ou bêta, mais comme âme sœur ? Le oui de Julien, crié dans un silence suspendu, déclencha des applaudissements tonitruants. Ils s'embrassèrent sous les flashs, Paris témoin de leur triomphe. Le mariage fut une affaire intime, au jardin des plantes, sous un ciel d'azur parsemé de nuages paresseux. Claire, demoiselle d'honneur, pleura en les voyant échanger des alliances gravées vérité éternelle. Pas de phéromones, pas de hiérarchie, juste deux hommes, veut murmurer comme des poèmes, un banquet arrosé de champagne et de rire. La nuit de noces, dans une suite surplombant la Seine, ils firent l'amour avec une douceur infinie, corps et cœur entrelacés dans une symphonie de soupirs. Je t'ai séduit par un mensonge, chuchota Julien, traçant des motifs sur la poitrine de Victor. Et tu m'as conquis par la vérité. Des années plus tard, assis sur un banc du Pont des Arts, cheveux grisonnants pour l'un, ridés d'expression pour l'autre, ils regardaient les cadenas d'amours éphémères. Julien, professeur émérite, avait publié une thèse sur les identités fluides chez Proust. Victor, auteur célébré, voyageait pour des conférences, Claire à ses côtés comme manager. Leur amour, jadis un scandale, inspirait des générations, ateliers sur l'acceptation, loi réformée, un monde où Oméga,
Alpha et Beta s'aimaient sans chaîne. Ai-je été attrapé, demanda Julien un soir, un sourire malicieux aux lèvres. Victor rit, l'attirant contre lui. Oui. Et je ne te lâcherai jamais. Paris, éternelle séductrice, veillait sur eux une ville de lumière, de passion, où même les mensonges pouvaient fleurir en vérités éternelles. Ainsi s'achevait leur saga, non ambicacéh, mais en un happy end humaniste, preuve que l'amour, dans toute sa cacéh et salang emen, triomphait toujours de la trahison. Car au bout du compte, ce n'était pas la hiérarchie qui définissait les hommes, mais le courage de s'aimer nu, vulnérable, réel.